aux finances. Maraba, c'était. On va se dire, pour remédier aux finances, aujourd'hui, on doit faire une chose. Chercher le travail. Vous cherchez quelque chose venant des hommes pour pouvoir produire ce qu'on appelle la solution à nos problèmes. Aujourd'hui, je peux me dire, pour avoir 100 000 francs, il faut que je cherche un travail qui va m'accorder cela. Aujourd'hui, je peux me dire, pour avoir la santé, il faut que je cherche les médecins et les hôpitaux. Aujourd'hui, je peux me dire, pour avoir le bonheur, il faut que je sorte, chercher une femme qui va me l'accorder, un mari qui va me l'accorder. My God. Mais j'aimerais te dire une chose, que tu regardes vers la mauvaise direction. Selon le plan des hommes, aujourd'hui, selon le plan des hommes, on va regarder les établissements, on va regarder le travail des hommes pour subvenir à nos besoins. Mais Christ a fait une chose, il nous a montré la direction. Parce qu'il a dit dans la parole, au verset 19, il les fit asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Où sont tes 5 pains et tes 2 poissons? Sors-les et on va y arriver. Il sortit les 5 pains et les 2 poissons. Et il regarda vers le ciel. Voilà la direction. On s'est fatigué pour la santé à chercher les médecins, pour le bonheur à chercher les hommes, pour les finances à chercher les entreprises. C'est la direction que nous avons et c'est sur la terre. Mais qui est de l'esprit afin de pouvoir regarder vers la bonne direction, qui est le ciel. Et quand il a regardé vers le ciel, sa prière n'était pas compliquée. Il a juste rendu grâce. Et quand il a rendu grâce, on sait tous ce qu'est devenu les 5 pains et les 2 poissons. Je vous dis, cette parole est très, très spirituelle. Elle est très puissante. Et tu vas vivre ce miracle aujourd'hui. Les choses de l'esprit sont simples, mais elles sont importantes. Elles sont extraordinaires, elles sont puissantes. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Et Dieu nous a accordé les yeux afin de voir ce qui est caché derrière la parole. ITS n'est pas seulement un ministère d'écoute, mais c'est un ministère d'action. Aujourd'hui, je t'exhorte tout simplement à élever tes 5 pains et tes 2 poissons, quel que soit le domaine, que ce soit les finances, que ce soit la santé, que ce soit la situation maritale, quel que soit le domaine, juste regarde vers la bonne direction, qui est celui qui vient du ciel, et rends grâce tout simplement. Rends grâce tout simplement. Et si d'ici demain, d'ici la semaine qui vient, les choses ne se produisent pas telles que la parole ne le montre, vous saurez qu'on n'avait pas lieu d'être. Juste élève la voix. Toi, tu connais tes 5 pains, tu connais tes 2 poissons et tu veux la multiplication. Élève juste la voix dans ce sens. My God, l'atmosphère est chargée et tu vas vivre cela au suprême de Jésus. Saint-Esprit. My God. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui libère. Merci pour ta parole et pour les révélations que tu accordes. Seigneur, je suis là en face de toi avec mes 5 pains et mes 2 poissons, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Éternel, j'en ai besoin. J'ai besoin des finances dans ma situation. On a besoin des finances dans ce programme qu'on est prêt à faire pour la gloire de ton Seigneur. J'ai besoin de la santé, Seigneur, afin de pouvoir accomplir pleinement tout ce que tu as dit pour ma vie, Père éternel, afin que je puisse servir pleinement à ta gloire. Seigneur, j'ai besoin des finances afin de pouvoir nourrir 3000 personnes autour de moi. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance afin de pouvoir guérir 3000 personnes autour de moi. Oh Seigneur, je te dis merci, car j'ai le souffle de vie. Seigneur, j'élève cela vers toi. Merci pour ma santé actuelle, car je sais que la multiplication va venir. Merci pour les finances que j'ai actuellement, car je sais que la multiplication va venir. Merci Seigneur pour le bonheur que j'ai actuellement, car je sais que la multiplication va venir. Car aujourd'hui, ce soir, je regarde vers la bonne direction qui est Christ. Je regarde la bonne direction qui est vers toi, toi à qui nous vient le secours. Oh Seigneur, tel que tu me l'as révélé, Seigneur, avec ton peuple ce soir, nous nous accordons et nous appliquons cela, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Merci pour la parole, Seigneur, car on sait que ta parole, quand elle sort, elle apporte la vie, elle apporte ce dont nous avons besoin. Oh Seigneur, regarde ce peuple qui est présent ici et qui élève ses 5 pains et ses 2 poissons en te rendant grâce, Seigneur. Et te rendre grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ce principe. Merci, Seigneur. Rabababoshete, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est fait. Tu n'as pas besoin d'autre chose. C'est fait au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Et tout juste dans cette atmosphère, car aujourd'hui va être une soirée glorieuse et exceptionnelle. Donc j'aimerais juste poursuivre. Juste dans le livre de Proverbes au chapitre 18, le verset 10. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie.
Est-ce qu'il y a des justes en ce soir? Est-ce qu'il y a des justes en ce lieu? La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes s'y réfugient. Peut-être en venant ici pour ce programme, pour te connecter à cette rencontre Zoom, il y a des esprits qui te poursuivaient. Peut-être en venant à ce programme, il y avait des questions qui te fatiguaient ton être intérieur, qui agitaient ton esprit. Peut-être en venant dans ce programme, il y avait plusieurs choses qui étaient avec toi, qui poursuivaient. Mais j'aime la Bible, car Dieu a une solution pour tous les problèmes qu'on a. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient. ITS Ministries, on est venu, mais avec le nom de l'Éternel. Et ce soir sur Zoom, c'est pas Zoom, mais c'est le nom de l'Éternel. C'est pour cela que je t'annonce qui te poursuivait, les esprits qui te poursuivaient, n'entrent pas dans ce lieu. Au nom suprême de Jésus. Amen. Car Christ a pris la relève. Il n'entre pas, car aujourd'hui tu es dans le refuge de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. J'aimerais te dire que tout ce qui te poursuivait, il reste à l'essayer. Toi, tu entres. Mais chose qui est intéressante et chose qui est bien, c'est que quand tu vas sortir de ces lieux, tu ne vas plus. Ils sont obligés de te laisser, car le nom de l'Éternel est une tour forte. Et que personne ne peut ressortir avec le nom de l'Éternel et avoir des combats qu'il avait avant de rencontrer l'Éternel. Ils vont tomber, ils vont jouer. My God. Alors je te prie, car actuellement tu es dans le nom de l'Éternel qui est ton refuge. Alors tu as la puissance aujourd'hui de libérer le feu sur tout ce qui te dérange, de libérer le feu sur les esprits qui te dérangent, de libérer le feu sur les problèmes qui viennent à toi, de libérer le feu sur tout échec qui se prévoit dans ta vie, de libérer le feu sur toute prophétie qui a été libérée par une mauvaise langue afin de vouloir te nuire à cette deuxième moitié de l'année. Libère le feu et tu vas voir qu'à ta la protection de l'Éternel. Nous sommes les fils de Dieu et nous sommes dans la maison de l'Éternel, car la puissance est avec nous et nous avons le droit et l'autorité de la manifester. Alors libère le feu sur tout ce qui te dérange actuellement. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, à toi la parole. Père éternel, Seigneur de gloire, mon âme te loue, mon âme te bénit, éternel Père. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes se réfugient. Éternel Père, car je suis au Seigneur Père dans ton lieu éternel. J'élève la voix et je me dresse contre tous les ennemis de ma vie. Tous ceux qui cherchent à me nourrir. Père éternel, je libère le feu sur eux dans le nom suprême de Jésus-Christ. Père, les esprits qui veulent au Seigneur m'entraîner. Les esprits, Père éternel, qui sont là afin de vouloir au Seigneur Père nuire à ma vie, nuire à ma destinée, nuire à ma Père, nous relâchons le feu sur ces deux dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, le feu dans les combats au Seigneur Père éternel. L'ennemi au Seigneur a passé dans nos vies. Nous décrétons et nous déclarons que la victoire est avec nous ce soir. Nous avons la victoire au nom suprême. Aucun autre esprit, ô Père éternel, n'a le droit de réunir encore, de tourmenter nos vies dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voici pourquoi nous décrétons et déclarons que ce soir, ces esprits, ô Dieu de gloire, lâchent prise dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur, car c'est fait. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous allons juste terminer par ce dernier point. Nous allons juste terminer par ce dernier point avant de pouvoir donner la parole à notre Père ce soir. La parole se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu 20, verset 29. La Bible dit dans le livre de Matthieu, verset 29 à 34. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, attendant que Jésus passait. Au nom suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je poursuis en disant que la Bible dit que lorsqu'il y avait une grande foule suivit Jésus, et voici deux aveugles assis au bord du chemin, attendant que Jésus passait. Et crièrent, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je fasse? Cette histoire aussi est une histoire qui est très connue par plusieurs. Et cela nous révèle aussi beaucoup de choses, parce qu'on a entendu parler dans la Bible, là où Jésus disait qu'en priant, ne répétez pas les vaines paroles. Il y a une sagesse à l'intérieur, parce que répéter des mots, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Ici, on a vu les aveugles le faire. Ils ont crié, fils de David. Il y avait l'opposition. Ils ont crié, fils de David.
Il y avait l'opposition. Ils sont encore criés fils de David. Mais ton problème, c'est quoi? C'est que ce que tu déclares ne doit pas juste se limiter dans la conscience et dans la bouche, mais ça doit provenir à l'intérieur de ce que tu désires, de ce que tu désires voir. Il y avait de l'opposition, mais ils ont crié, ils ont répété, ils ont répété. Parce que Christ est la solution. Il a dit, appelez-les. Aujourd'hui, nous sommes des appelés. Mais peut-être il y a des domaines, certains domaines dans lesquels nous sommes aveugles. Et eux, ils ont crié. Aujourd'hui, nous avons Christ. Toi, tu connais les zones et les domaines dans lesquels tu as des problèmes, où tu désires voir afin de pouvoir comprendre. Comme on a vu Christ accorder la vision à ceux qui étaient aveugles. Aujourd'hui, on est aveugle peut-être de quelque part. Mais là, tu as l'opportunité de juste crier à Dieu, selon ce que tu veux voir, selon ce que tu veux désirer, ce que tu désires voir. Juste que cela vienne de ton intérieur, de ton fort intérieur, et Christ va te l'accorder. Alors, je te dis juste en ce dernier point, car nous avons fini cette introduction, juste de prier, afin que ce que tu veux voir puisse être manifeste en ces moments de prière. Dans le nom suprême de Jésus, prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je te dis merci. Merci pour la grâce que nous accorde encore ce soir, Seigneur Père. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je te prie dans le nom suprême de Jésus. Accorde-moi au Seigneur Dieu de pouvoir voir ce que tu as prévu pour moi. Accorde-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de pouvoir voir les choses, au Seigneur, auxquelles tu m'appelles, afin de pouvoir, au Seigneur, marcher dans le droit chemin et manifester tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin, Père éternel. Accorde-nous la vision, Père éternel, dans les domaines où nous sommes aveuglés en ce moment, Père, en ce peuple qui est présent, Seigneur. Ma vie, ô éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous cette grâce, Père éternel, au nom suprême de Jésus. Ouvre nos yeux sur les domaines où, Seigneur Père éternel, où nous sommes atteints d'aveuglement, Seigneur. Ouvre nos yeux, Père éternel, sur le domaine où nous sommes, Père éternel, en train de somnoler en ce moment, Seigneur. Je te prie, Père, non suprême de Jésus-Christ. Accorde-nous de voir, Seigneur. Accorde-nous de voir, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. My God. My God. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais remettre la parole à mon père, le prophète Asaph, afin qu'il puisse continuer dans cette mouvance. Et que Dieu bénisse le peuple. Shalom à vous et que Dieu vous fasse du bien ce soir. Amen, amen. 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 Est-ce que tu peux commencer à acclamer Dieu et à dire merci pour ce moment? Merci, mon fils. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là ce soir? Amen. Tu es content d'être là ce soir? Ok, donc, rendez-nous un service. Désactivez tous vos micros, s'il vous plaît. Ok. Donc, pour éviter tout dérangement, il est mieux de désactiver les micros. Nous sommes aujourd'hui à notre 8e jour, un jour exceptionnel qui marquera aussi un impact exceptionnel en ce qui te concerne. Alors, sans plus tarder, l'homme qui va nous bénir ce soir est une personne extraordinaire, est une personne particulière du point de vue de sa simplicité. J'ai eu à l'écouter attentivement une fois et je me suis rendu compte combien de fois il est dangereux dans les Écritures. Et quelqu'un de manière familiale l'appelle l'apôtre des miracles. C'est un homme de Dieu très simple, très effacé et que j'ai appris à apprécier avec le temps. Alors, il est leader d'un mouvement, d'un ministère dont il aura sûrement l'occasion de nous parler lui-même de vive voix. Ladies and gentlemen, j'aimerais s'il vous plaît que vous m'aidiez à accueillir un ami, un frère, un homme de Dieu. J'ai cité l'apôtre Moïse MK. Men of God, là où vous êtes, nous vous passons l'antenne. Donc, il vous suffit juste d'activer votre caméra. Donc, de là où... Continuez à acclamer. Continuez à acclamer. Continue à acclamer. Amen. Bonsoir à tous.
Bonsoir, merci homme de Dieu. Merci prophète Hazard. C'est vraiment un privilège d'être avec vous ce soir. Je me sens bien. Vous savez, c'est important d'arriver à un endroit et de se sentir. Waouh, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Vous savez, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une atmosphère ici qui impose la paix, qui impose la grâce, qui impose la faveur de Dieu. Waouh, je me sens très bien et je suis honoré d'être au milieu de vous. Merci beaucoup encore pour le privilège que vous nous avez fait. Je ne saurais commencer sans saluer tous les hommes de Dieu qui sont ici, présents sur cette plateforme, qui nous écoutent. Nous sommes simplement des gens que Dieu a choisis du milieu du peuple. Il nous a fait grâce et nous sommes honorés de pouvoir être écoutés par vous. Nous sommes privilégiés, nous nous sentons privilégiés. Donc, hommes de Dieu, que le Dieu que vous servez vous bénisse et nous vous remercions vraiment de pouvoir nous écouter ce soir. Merci encore à mon père spirituel qui, je cite l'apôtre Thomas Stéphane, par qui je suis ici. D'ailleurs, je crois qu'il vous salue et je crois que ce soir, nous serons affectés par quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Je crois que quelque chose de grand est sur le point de se produire ce soir. Nous ne sommes pas à un programme comme les autres. Ne suivez pas la simplicité du programme. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de cris, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bruit d'instruments qu'il n'y a pas un Dieu qui agit. Rappelez-vous, Amen. Dans certaines montagnes, Dieu n'agit pas de la même façon. Élie l'avait compris et il attendait Dieu. Quand il s'était déplacé pour le mont Sinaï, pour Horeb. Il savait que Dieu ne se trouvait pas dans le bruit. Le prophète qui avait entendu Dieu, qui avait vu Dieu répondre par le feu, savait que la réponse de Dieu ne venait pas toujours de la même façon, dépendamment du lieu où nous nous trouvons. Je crois que nous sommes dans un endroit où Dieu parle dans la simplicité, mais dans la profondeur. Et Élie s'était placé au bon endroit. Et il a vu dans un murmure doux et léger, c'est là où se trouvait Dieu. Donc, ne soyez pas impressionnés par les instruments. Dieu est ici. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un avec moi, Dieu est ici? Est-ce que tu peux écrire, Dieu est ici? Parce que Dieu est ici. Dieu est dans le ministère ITS et le Dieu qui est ici va nous faire du bien ce soir. Il a commencé à nous faire du bien depuis le début de ce programme. Et comme c'est le Dieu qui nous emmène de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de révélation en révélation, il va nous faire quelque chose aujourd'hui qu'il n'avait pas fait hier. Et demain, il nous fera quelque chose qu'il n'a pas fait aujourd'hui. Alléluia. C'est un Dieu c'est un Dieu exceptionnel. Est-ce que tu peux avec moi baisser ta tête pendant un moment? J'aimerais que nous célébrions ensemble ce Dieu. Aïe, 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 aïe. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Son nom est glorieux, nous l'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut. Plus haut, viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Parade fasikre sosu par la bragadi, maiketo su parakatea, kuza balesa kusafradis, merlides libre endostumba yakatos, zekete bradios, ulavazeke timalus de crios. Perli de bradel, varludes lipos tu prakele fajuva se friske simbradia paralus. Brate kaluva saleka tiba vakates. Hekoloso grube de haï de Christus. Père, merci. Parce que ce soir, tu agis. Tu as commencé et tu fais avec gloire ce que toi seul sais faire. Merci pour nos esprits qui sont à même de recevoir ta parole avec efficacité et impact. Selon qu'il est écrit que tes paroles ne retournent jamais à toi sans effet, sans avoir accompli les desseins pour lesquels elles ont été proclamées, annoncées. Ce soir, nous sommes des privilégiés
Et ce soir, nous écoutons ta parole. Merci pour nos cœurs qui sont à même de les recevoir. Merci pour les choses glorieuses que tu vas faire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as prévu de faire ce soir. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta motion ce soir. Agis. Agis. Agis comme toi seul le fais. Alors que je suis en train de prier, agis pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Oh, homme de Dieu, prophète Azaf, j'ai aimé ton fils, le frère Alex. Il a dit quelque chose très important. D'ailleurs, ce sera le point culminant de notre message aujourd'hui. Les choses de Dieu sont saintes. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, les choses de Dieu sont saintes? Les choses de Dieu sont saintes. Aïe, 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 aïe. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les choses de Dieu sont saintes. Les choses de Dieu sont saintes. Les choses de Dieu sont saintes. Ah, merci, Seigneur. Alors, je suis l'apôtre Moïse Mka. Mon frère, le prophète Azaf, m'a si bien présenté. Je suis le leader du ministère Sentinelle. Je suis auteur de quelques livres, notamment ce que j'ai appris, volume 1 et 2, et d'un merveilleux recueil de poèmes. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il fait, parce que, vous savez, nous disons que c'est Dieu qui a écrit la Bible, parce qu'il y avait des gens qui étaient simplement en train de prendre leur stylo, et puis le Saint-Esprit était derrière en train d'inspirer. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu, nous lui rendons toute la gloire pour ce qu'il fait, parce que c'est lui qui est à l'origine de ces œuvres. Yes. Alléluia. Le thème qui m'a été confié est celui que je vais partager avec vous ce soir dans ce grand thème que nous avons, qui est vaincre les esprits des eaux. J'étais là pendant quelques-unes de vos séances et l'homme de Dieu, le prophète Azaf, a si bien commencé avec vous pour vous positionner dans l'environnement requis pour entendre ces choses que nous sommes sur le point de partager ensemble ce soir. Et le thème que nous allons aborder est comprendre le combat spirituel. Comprendre le combat spirituel. Comprendre le combat spirituel. Alors, avant de dire plus de mots, j'aimerais me rassurer que chacun d'entre vous a de quoi noter. Alléluia, parce que c'est très important. Nous sommes dans un mois précieux, un mois exceptionnel, parce que nous voulons vaincre. Et la victoire, ce n'est pas une question de force, c'est une question de stratégie. Et il faut avoir la stratégie requise. OK? Vous verrez, Jéricho était barricadé et Dieu dit ceci. Dieu dit, écoute, il dit à Josué, il y a une façon de faire tomber les murs de Jéricho. Mais c'est une façon non conventionnelle. Parce que, écoutez, vous pouvez être bien instruit dans les choses, mais si vous n'avez pas la méthode de Dieu, il y aura un problème. Et généralement, la méthode de Dieu est donnée de deux façons. Vous me suivez? La méthode de Dieu est donnée de deux façons. La première façon, c'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit que sa parole est efficace. Elle est efficiente. Elle pénètre les pensées du cœur. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées du cœur et les sentiments. La première méthode que Dieu utilise comme stratégie pour nous donner la victoire, c'est sa parole. Et la deuxième, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la stratégie peut être inspirée. Et c'est ce qui s'est passé avec Josué. Un ange est venu le voir et lui a dit, écoute, je sais ce que tu sais. Parce que le Saint-Esprit lui a dit dans Josué chapitre 1, Dieu lui a parlé, ok? Il lui a dit, médite jour et nuit pour agir fidèlement. Mais seulement Josué se retrouvait dans un combat où il avait bien médité. Mais tous ceux qui l'avaient lu n'étaient pas capables de lui donner la victoire. Je ne sais pas si quelqu'un entend et comprend ce que je suis en train de dire. Et il fallait qu'il soit capable d'entendre. Il fallait qu'il soit capable de suivre, de voir, parce que la stratégie, cette fois, ne venait pas de façon conventionnelle dans la parole. Et l'ange lui a dit, écoute, le premier jour tourne une fois. Oh, vous verrez cette histoire dans Josué chapitre 6, verset 1. Je suis simplement en train de poser quelques fondements qui vont nous permettre d'avancer. Et je n'aimerais pas que nous lisions certains passages, mais je crois que vous êtes en train de suivre. Notamment, vous avez déjà pu écouter cette histoire ou la suivre ou la lire.
par la grâce de Dieu. Et l'ange lui a dit au premier jour, tourne une fois, et le 7e jour, il lui a dit, tu tourneras 7 fois. Alléluia. Et au 7e jour, les murs sont tombés. Les forteresses sont venues par une stratégie différente. La victoire n'est pas une question de force, c'est une question de stratégie. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous croyons et nous savons qu'il y aura la stratégie requise pour vaincre les esprits des eaux. Je disais tout à l'heure, notre thème de ce soir, c'est comprendre le combat spirituel. Et il m'a été donné 3 jours par la grâce de Dieu pour vous parler de ce grand thème. Et aujourd'hui, je vais introduire avec vous comprendre le combat spirituel, 2 points, les généralités. Alléluia. Nous allons parler ce soir des généralités. Vous savez, j'aime la parole. Donc, nous allons discuter, nous allons parler. Merci, Saint-Esprit, pour ces choses que tu t'apprêtes à faire. Merci pour l'esprit de quelqu'un. Merci pour la connaissance de quelqu'un. Merci, Seigneur. Tu vas faire des choses exceptionnelles. Nous nous attendons à toi. Nous sommes excités à l'idée même de comprendre ce que tu vas faire ce soir. Alléluia. Ok. Comprendre le combat spirituel, 2 points, les généralités. Vous devez savoir ceci et c'est très important. Généralement, les enfants de Dieu sont dans des combats incessables à cause d'une seule chose. Généralement, les enfants de Dieu sont dans des situations terribles à cause d'une seule chose, l'ignorance. Je suis en train de parler des généralités. Je dis généralement, les enfants de Dieu sont dans des combats étranges à cause d'une chose. Et j'aimerais revoir avec vous votre définition de l'ignorance. Écoutez, je veux que vous notiez ça parce que c'est très important. L'ignorance est un déphasage entre la réalité ou la vérité et une perception de cette vérité. Je reprends ce que je dis. L'ignorance est un déphasage entre la vérité et une perception de cette vérité. L'ignorance, ce n'est pas le manque de connaissance. Parce que tu peux savoir et être ignorant. L'ignorance, c'est un déphasage entre la vérité ou la réalité, la vraie réalité, et une perception de la vérité. Quand vous écoutez des phasages, vous pouvez être perdu. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. J'ai fait un peu d'électronique dans ma vie. J'ai fait de l'électronique et il y avait ce qu'on appelait le déphasage. Je vous explique parce que je veux emmener quelque chose à vous. Et il s'agissait souvent de 2 signaux. OK, 2 signaux électroniques. D'accord. Comprenez par signaux, par exemple, lorsque je parle, j'émets un signal électronique parce que ma voix, vous comprenez, produit des ondes électroniques. OK? Vous comprenez ça. Et donc, j'émets un signal. Et on parlait généralement de déphasage ou de décalage horaire parce que nous étions en train de comparer 2 signaux électroniques, c'est-à-dire en comparant leur courbe ou leur allure. Par exemple, pour parler de ma voix, on va dire ma fréquence vocale évolue à un certain moment et elle baisse à un certain moment. D'accord? Supposons maintenant qu'on ait un autre frère qui parle également. Et pendant que moi, ma voix évolue, lui, sa voix baisse. Et pendant que moi, ma voix baisse, lui, sa voix évolue. Donc, dans le temps, on dit qu'on est déphasé. On n'est pas en phase. D'accord? Et donc, en électronique, ok, je vous explique ça comme ça parce que je sais qu'il y a plusieurs qui ne savent pas. Donc, en électronique, d'accord, il y avait plusieurs cas particuliers, c'est-à-dire quadrature de phase, opposition de phase, etc. Mais on parlait d'être en avance sur quelqu'un, d'être en retard sur quelqu'un. OK, sur un signal, parce que nous sommes en train de parler des signes. Donc, quand je dis ici que l'ignorance est un déphasage, ça veut dire que vous soyez en avance, en retard, en quadrature de phase, en opposition de phase. Une chose est vraie, vous n'êtes pas en phase. J'explique mieux quand je parle de l'ignorance. Vous pouvez connaître une vérité, mais elle est partielle, donc elle n'est pas la vérité. Vous pouvez connaître quelque chose, mais ce n'est pas tout, donc vous appliquez mal. Vous pouvez même avoir la bonne vérité, mais la mauvaise application. C'est de l'ignorance. L'ignorance, c'est plus que le manque de connaissance. Et c'est l'ignorance
qui est le plus grand gîte. C'est l'ignorance qui détruit plus. C'est pour ça que Dieu, dans Osée chapitre 4, verset 6, écoutez ce qu'il est écrit. Ok. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Okay? Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai de mon sacerdoce. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment on peut rejeter quelque chose qu'on n'a pas. La vérité, c'est que Dieu parlait de deux choses. Il parlait numéro 1 du fait qu'ils ne savent pas, numéro 2 du fait qu'ils savent, mais ils n'appliquent pas et ne font pas ce qu'ils savent. L'ignorance, c'est un monde, c'est un déphasage. L'ignorance, c'est beaucoup de choses. Et plusieurs enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Ce soir, je crois que pendant tout ce mois, ce qu'on est en train de faire avec les hommes de Dieu qui vont intervenir sur cette plateforme, c'est enlever l'ignorance progressivement. Oh, je suis certain, vous n'allez pas entendre tout aujourd'hui, mais je pense que du 4 au 31, vous allez connaître tel que vous devez connaître. Vous allez savoir tel que vous devez savoir. Et ce soir, je pose ma pierre à l'édifice par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu es avec moi, Amen. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Je suis dans les généralités. Je ne serai pas long ce soir. Je suis dans les généralités. Nous avons du temps, nous avons 3 jours. Ok. Il y a 3 principales généralités que j'aimerais partager avec vous. 3 principales généralités extrêmement importantes. La première chose, j'aimerais vous dire que la connaissance est la plus grande des généralités du combat spirituel. Ça veut dire que quelqu'un qui se dit qu'il va au combat sans savoir, il va s'étonner de ce que, même si c'est un excellent prieur, même si c'est un excellent jeûneur, comprenez mon langage, même si c'est une excellente personne qui passe son temps à faire beaucoup de choses spirituelles, il va être étonné que les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer, parce qu'il ne sait pas comment faire. Il faut de la connaissance. Proverbe chapitre 11, verset 9. Là, maintenant, nous allons lire la Bible. Proverbe chapitre 11, verset 9. Oh, ce point, je l'aborde. Le prophète l'a abordé avec vous. Proverbe chapitre 11, verset 9. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Merci, Saint-Esprit. Proverbe chapitre 11, verset 9. Il est écrit ceci. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la connaissance. Donc, ça veut donc dire qu'il y a des gens qui sont toujours en train de se battre, qui sont restés dans le combat spirituel toute leur vie parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance. Ils n'ont pas eu, je deviens plus précis, la juste connaissance. Ils ont eu beaucoup d'informations, mais pas la juste information. Donc, leur vie est devenue un combat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la juste connaissance. La juste connaissance. La justesse de l'information est importante. La connaissance est un must du combat spirituel. Les justes sont délivrés par la connaissance. Parfois, la délivrance ne viendra pas parce qu'on t'a imposé les pieds. Il y a des gens, hommes de Dieu, viennent m'imposer les pieds. Et quand le prophète Asaph te prêche la parole, si tu es capable d'écouter, tu seras délivré. Tu n'as pas forcément besoin que le prophète Asaph t'impose les pieds, les mains. Après, tu vas parler en disant l'homme de Dieu m'a imposé les pieds, mais rien ne s'est passé. Non, si tu es capable d'écouter attentivement et de saisir dans l'esprit l'information, cela devient une connaissance dans ton esprit et tu es délivré. Parce que la délivrance vient par la connaissance. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul est en train de prêcher un jour. Et puis il prêche à une foule. Et puis la Bible dit, Paul, voyant qu'il avait la foi, il y avait un homme à côté qui ne marchait pas. Il dit, voyons que cet homme avait la foi, parce que en écoutant les choses, la foi est née. Et l'apôtre Paul lui a dit, lève-toi et marche. La connaissance fait des choses exceptionnelles. La connaissance est la plus grande des généralités du combat spirituel. Si tu vas te battre dans l'esprit, si tu veux vaincre n'importe quel esprit, si tu veux vaincre dans la vie, ok, peu importe le domaine, sans la connaissance, frère, il faut savoir, même si Jésus t'aime de tout son cœur, même si tu es le fils préféré de Dieu, tu vas échouer.
Même si Dieu t'a parlé ouvertement en te disant que tu réussiras, frère, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Josué, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Il dit, c'est alors. Il dit, est-ce qu'on peut lire ce passage ensemble? Je ne sais pas s'il y a des frères en Christ qui lisent la Bible ou des sœurs en Christ. Allons-y lire Josué chapitre 1. Donc, je ne veux pas... Vous allez me dire ici Amen. Après, je ne sais pas si vous avez lu le verset. Je suis en train de supposer des choses. Dans Josué chapitre 1, ok? Nous allons lire à partir du verset 8. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Il dit que ce livre, je suis dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tout ce que tu vas entreprendre va réussir, mais pour cela, il faut que tu sois chargé de connaissances, pas chargé de prières, pas chargé de jours de jeûne qui deviennent en fait la grève de la faim. Non, il faut que tu sois chargé de connaissances. Est-ce que vous avez déjà, j'ouvre une parenthèse, avez-vous déjà passé un temps de jeûne et prière pour comprendre les Écritures? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Vous vous dites, je vais jeûner et prier cette fois, non pas pour implorer, pour crier à Dieu, Seigneur, Seigneur, pour comprendre les mystères et les secrets dans la parole. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le jeûne et la prière, c'est pour le combat, c'est pour détruire, c'est pour bloquer, c'est pour arrêter. Non. Écoutez-moi, vous devez savoir qu'une chose très importante, le jeûne et la prière vous permettent de digérer la parole de Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je crois que cette parole s'adresse à quelqu'un. Le jeûne et la prière vous permettent de digérer la parole de Dieu. En d'autres termes, les Écritures que vous avez autrefois emmagasinées sont maintenant assises. Elles sont assises dans votre esprit maintenant. Elles vous rendent capable d'opérer. Maintenant, vos paroles ne sont plus des paroles vides. Vous avez crié longtemps, Seigneur, agis, 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 agis. Dieu n'a jamais agi. Ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas. C'est parce que cette parole, agis, agis, n'est pas dans votre esprit. Dieu va agir sur quelle base? Mais quand ça arrive dans votre esprit maintenant, oh, vous savez, vous le savez maintenant. Vous le savez, vous n'avez pas besoin de faire comme si c'est parce que vous avez prié, vous avez dit ça va se produire. Vous vous arrêtez et vous dites merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Maintenant, toi, montagne, tu vas à gauche. La parole est là, elle est en vous, vous le savez. Je prie pour vous que vous soyez une personne à passionner des Écritures et de la connaissance au point où vos temps de jeûne soient des temps pour connaître les Écritures, pour comprendre les mystères et les secrets. Vous serez là en train de chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Vous serez là en train de méditer dans le jeûne et la prière. Pendant que vous êtes en train de méditer, allais-je dire, ça va venir comme ça. Les choses vont venir dans votre esprit. Vous serez étonné de savoir que vous êtes capable de comprendre les mystères et les secrets. L'apôtre Paul a dit, en m'écoutant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Dans un autre passage, il dit, c'est par une révélation que j'ai eu connaissance du mystère que je viens de vous partager en peu de mots. Écoutez, il y a des hommes, parce qu'ils se sont adonnés à la parole, à tous ces frais de Ios, tout Parias. Quand vous voyez leurs résultats, vous vous dites, nous tous on a lu la même Bible. Oui. Yes. Vous vous dites, nous tous on a lu la même Bible, on a lu le même passage. Le secret se trouve dans la révélation. Et la révélation, écoutez, le premier pas pour la révélation, c'est l'attention. Il dit, mon fils, je suis dans Proverbe chapitre 4, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Comment veux-tu que Dieu te révèle des choses si tu ne sais pas donner de l'attention à la parole de Dieu? De l'attention. Tu passes 1 heure, tu t'arrêtes et tu dis, aujourd'hui je veux connaître, je veux comprendre ce qu'est la foi. Le prophète Asaph vous parle des choses maintenant, mais il a pris du temps pour les comprendre. Vous comprenez? Il s'est tenu dans la présence de Dieu. Il a étudié ces choses.
Et puis il vient vous les exposer. Vous ne savez pas, peut-être ça fait plus de 7 ans qu'il les sait, ces choses. Et il vient vous les exposer aujourd'hui. Vous vous dites, waouh, amen, prophète, amen. Et vous ne savez pas. Il vient vous exposer des choses qu'il a pris du temps à comprendre. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas juste venir et dire amen, juste. Vous comprenez? Après que vous n'ayez écouté ces choses, vous devez vous asseoir vous aussi dans la présence de Dieu. Parce que, écoutez, la révélation va grandir. J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque vous écoutez des choses que nous sommes en train de dire maintenant, si vous vous asseyez dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va s'arrêter et non seulement il va veiller à ce que cette connaissance que vous avez entendue soit dans votre esprit, mais il va vous révéler encore plus. C'est ce que Dieu va faire. La révélation va grandir. Pourquoi? Vous avez donné de l'attention à la parole de Dieu. Vous avez donné de l'attention. La connaissance est un must pour le combat spirituel. J'ai arrêté de prier les nuits en me disant, Seigneur, garde-moi cette nuit, protège-moi. Quand j'ai su que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous comprenez? Quand j'ai su que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, quand cette chose est venue à moi, j'ai dit, je ne vais plus prier la nuit pour dire, Seigneur, garde-moi. Comment? Écoutez, ce n'est pas parce que j'ai dit, Seigneur, garde-moi, que Dieu me garde. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La connaissance est un must. Quand vous avez de la connaissance, vous avez moins de sujets de Yes. La connaissance enlève les sujets de prière. Seigneur, fais ceci pour moi, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et quand tu sais, je disais à quelqu'un la dernière fois que moi, je ne vais pas rêver d'un esprit la nuit qui va venir pour me faire des choses. Il disait, je dis oui, parce que les esprits savent eux-mêmes que pour leur propre bien, ils ont intérêt à rester loin de moi. Yes. Ils savent que je suis plus dangereux qu'eux. Ils savent que je sais. Ils savent que je sais. OK? Oui. Donc, ils ne peuvent pas venir la nuit pour dire, oh, on va essayer de te... Une chose compliquée. C'est pas possible. Come on. Yes, sir. Amen. 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 Essence. Kazoto. My God. L'homme de Dieu a quelques soucis de connexion. Est-ce qu'on m'entend? Yes, prophète. Quelqu'un peut mettre en commentaire la connaissance. Alléluia. OK. Il est Wow. de retour. À vous la parole, man of God. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alléluia. La connaissance. Est-ce que je peux vous dire ce que je veux vous dire? Je vais vous dire quelque chose parce que vous devez comprendre à quel point cette connaissance impacte. Est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux dire ce que je veux dire? Come on. Oh Seigneur, Seigneur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Oh Seigneur. Je vais vous dire. J'aime cette chose, j'aime cette chose. La Bible dit ceci dans Lévitique chapitre 17, verset 11. La Bible dit ceci.
La vie est dans le sang. Vous le savez, n'est-ce pas? La vie, elle est... Verset 11. C'est écrit, ok? La vie est dans le sang. Oh Seigneur, merci. Suivez attentivement ce que je veux dire. C'est très important. Lévitique chapitre 17, verset 11, la vie est dans le sang. Si vous lisez de la version 8 secondes, ça va plutôt dire l'âme de la chair est dans le sang, d'accord? Si vous lisez de la version 8 secondes, allez-y plutôt lire de la version parole de vie, par exemple. Vous verrez la vie est dans le sang. Ok? Yes. Il est écrit que la vie est dans le sang. Alléluia. Maintenant, regardez ce que Jésus dit. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il est en train, je suis dans Marc chapitre 16. Ok? À partir du verset 17. J'espère que nous nous suivons. Il dit, en mon nom, ils feront telle chose, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça, c'est bien. Et parmi tous ces points, il dit ceci. Il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Je vous pose une question. Laissez-moi vous poser une question. La raison pour laquelle le breuvage est mortel, c'est parce qu'il se mélange. Yes. Ah, c'est parce qu'il se mélange au sang. C'est parce qu'il se mélange au sang. Donc, il meurt parce que le breuvage se mélange au sang. Mais comment, comment une nouvelle race émerge et puis il ne meurt pas avec des breuvages mortels? Si la vie est dans le liquide quelque chose, je veux que vous compreniez l'impact de la connaissance. Parce qu'en fait, cette nouvelle race, sa vie ne dépend pas du sang. Je veux que vous compreniez ça, c'est très important. La nouvelle race qui émerge, dont Jésus est en train de parler, sa vie n'est pas dans le sang. C'est pourquoi les breuvages, l'apôtre Paul a été mordu par un serpent. Il était venimeux, tout le monde était là, s'attendant à le voir mourir. Il a secoué le serpent dans... Il a secoué le serpent dans le feu et le serpent est mort. Les gens attendaient pour qu'il meure. Ils ont remarqué qu'il ne mourrait pas. Jean chapitre 1 verset 12 dit, lesquels sont nés, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et puis lesquels sont nés, et du nom du sang, de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. La vie d'un enfant né de nouveau n'est pas dans le sang. Je suis en train de parler à quelqu'un, je dis, il est naturellement mauvais pour quelqu'un que les liens du sang aient de l'impact dans ta vie. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de l'impact de la connaissance. C'est la raison pour laquelle vous verrez que Jésus a saigné, Jésus a été flagellé. Mais malgré tout ça, vous le voyez, il est sur la croix et il agonise pendant 3 heures. Si vous remarquez, Jésus n'est pas mort. Écoutez-moi, Jésus n'est pas mort à cause du poids de la douleur. Jésus est mort parce que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. La vie des enfants de Dieu, la vie de ceux qui sont recréés, ne dépend pas du sang, mais de l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous sommes dans la loi de l'esprit. Quand vous comprenez ça, il y a des choses. Il y a des choses qui n'ont pas de pouvoir sur vous. Parce que vous comprenez que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains chapitre 6, verset 14. Vous comprenez ce que c'est que d'être en Christ. Vous comprenez qu'on vous a fait shifter. Et ce que j'aime, c'est que quand Jésus parlait dans Marc chapitre 16, verset 17, il a dit voici les signes. Et les signes, c'est le mot grec séméon. Séméon veut dire symptôme. Vous comprenez? Ça veut dire symptôme. Quand on voit que quelqu'un a la grippe, on voit les symptômes. Quand on voit que quelqu'un, par exemple, a le ballon, on voit les symptômes de la grippe et beaucoup de choses. En d'autres termes, les symptômes permettent de reconnaître une race ou une maladie. Il dit voici les symptômes, parce que quand tu es en Christ, le symptôme c'est cela. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être pasteur. L'impact de la connaissance. Quand vous comprenez ça, oh Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Vous savez, quand j'ai compris ces choses, je me suis arrêté et j'étais en train de parler en langue. J'ai parlé en langue pendant 1 heure, 2 heures. Et puis j'ai dit, oh merci Seigneur, parce que je ne peux pas vivre les choses de ma famille. L'impact de la connaissance. L'impact.
Vous comprenez le mystère, vous comprenez le secret, vous comprenez ce qui est écrit. Vous le comprenez maintenant, vous le comprenez, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Vous savez maintenant. Quand vous voyez quelque chose qui est en déphasage avec ce que vous savez, qui est en décalage avec ce que vous savez que vous devez prendre une mesure. Satan a oublié sa place, rappelez-lui sa place. Vous ne faites pas de « Oh Dieu, Seigneur, oh Dieu ». Non, il n'y a pas de « Oh Dieu ». Satan a oublié sa place. Il t'a donné le pouvoir, rappel. Dieu t'a donné le pouvoir, rappelle à Satan sa place. Il faut qu'il soit replacé. Est-ce que tu peux dire avec moi? Il faut qu'il reste à sa place. Il faut qu'il reste à ta place. Il est sous tes pieds. Il faut qu'il reste à ta place. Il faut qu'il reste à sa place. Alléluia. J'ai dit l'impact, la connaissance. C'est un must pour le combat spirituel. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que la connaissance est un must pour le combat spirituel. Vous comprenez aussi que vous n'allez pas juste, vous comprenez, vous n'allez pas combattre comme si vous aviez quelque chose à gagner. Parce que vous avez été déclaré non pas vainqueur, mais plus que vainqueur. Vous comprenez la différence? Ça veut dire vainqueur avec la monnaie. Ça veut dire que le combat n'était même pas au niveau. Je vous laisse. Écoutez, c'est comme si vous étiez en train de vous battre avec une fourmi qui est au sol. Il n'y a pas... Vous n'êtes pas en train... Vous êtes en train de pérenniser votre victoire. Vous êtes en train de montrer que vous êtes vraiment qui vous êtes. Vous comprenez? Vous allez gagner pas parce que Dieu a dit que vous avez gagné, c'est parce que Dieu a dit que vous avez déjà gagné. Nous ne sommes pas en train d'essayer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous comprenez ça, à la fin de ce programme, on ne va plus parler des esprits des eaux en ce qui concerne votre vie. Vous comprenez? That is the word of God. Oh, can you get it? Vous devez comprendre ça. C'est très important. Numéro 2. Oh, j'ai beaucoup de choses à vous donner, à vous dire concernant la connaissance. Mais I love the word of God. Let's go. Écoutez, numéro 2. J'ai dit la connaissance est un must pour le combat spirituel. Numéro 2, l'importance du Saint-Esprit. Il y a des gens, ils crient, vous criez, vous criez, vous criez. Vous devez vous arrêter, je vous l'ai dit. Quelle est la stratégie de Dieu pour cela? Le Saint-Esprit vous donnera la bonne stratégie. Toutes les victoires ne se gagnent pas dans l'esprit de la même façon. Vous devez comprendre dans le combat quelle est la stratégie. Quelle est la stratégie? Vous allez dans la présence de Dieu pour résoudre une situation. Vous pensez qu'il faut toujours faire 21 jours du jeûne de Daniel, comme les autres disent le jeûne de Daniel. Daniel même n'est même pas au courant que c'est son jeûne. Comment? Ou bien les 3 jours d'Esther. Esther elle-même ne sait pas que c'est son jeûne. Vous savez, on nous a dit des choses. Ils sont même étonnés. Daniel, sûrement au ciel, là-bas, il est étonné que je ne savais pas que j'avais fait un jeûne. J'ai un jeûne qui s'appelle, il y a même un jeûne qui a mon nom, le jeûne de Daniel. Oh! Nous, les enfants de Dieu, on est bien. Frère, si tu veux jeûner pendant 21 jours, jeûne pendant 21 jours, c'est pas le jeûne de Daniel. Oh! Oh my God. Ok. Donc, écoutez, il vous donne la stratégie. Il vous donne la stratégie. Il vous donne la stratégie. Vous ne pouvez pas juste prier, non. Peut-être que pour ce problème, Dieu, il veut que vous posiez simplement une action et c'est peut-être une offrande. Vous voulez par exemple que quelque chose se décante en ce qui concerne vos études. Dieu ne vous a pas dit de rentrer en jeûne de 3 jours. Peut-être que le Saint-Esprit veut que vous fassiez une offrande à l'homme de Dieu, au prophète Hazar, en disant, papa, je fais cette offrande pour mes études ou pour mon travail. Vous devez écouter la stratégie de Dieu. Parce que tous les combats ne se gagnent pas de la même façon. La stratégie. Parfois, vous criez. Dieu dit, tu pries et c'est très bien. Vous sentez la présence de Dieu et vous n'avez pas de résultat. Parce que Dieu honore votre prière, mais il ne peut pas vous donner un résultat. Parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire. Vous me suivez? Yes. Dieu n'agrée pas vos bonnes actions.
il agrée uniquement ce qui est conforme à sa volonté. Vous pouvez prier, je vous dis, vous priez, vous sentez la présence de Dieu. Vous allez comprendre que même quand on frappe le rocher, qu'on s'appelle Moïse, on frappe le rocher pour la deuxième fois, l'eau sort. Et ça ne veut pas dire que Dieu a agréé. Yes. Oui, c'est pas parce que vous êtes en train de prier pour ce sujet que vous sentez la présence de Dieu dans votre sang, que Dieu voulait que vous fassiez comme ça. Vous devez vous arrêter et dire, Saint-Esprit, pour cela, comment est-ce que je dois agir? Que dois-je faire? Est-ce que c'est le jeûne? Est-ce que ce n'est pas l'offrande? Un jour, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Un jour, je suis en train de prier, de prier. J'ai passé des jours de prière. Je cherchais la face de Dieu pour beaucoup de choses. Et puis, écoutez ce que le Saint-Esprit me dit. Il me dit, écoute-moi. Il me dit, Moïse. J'ai dit, oui, papa. Il me dit, tu vas aller chez ta mère. J'ai dit, hein? Il me dit, oui, va chez ta mère. Et tu lui diras de te reconsacrer, de te consacrer. J'ai dit, yo. Il dit, oui. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, comment vas-tu, maman? Elle m'a dit, elle va bien. Elle m'a dit, je vais bien. Et toi? J'ai dit, oui, comment ça va? Je parle de ma mère qui m'a mise au monde. Okay? Oui, elle est chrétienne. On rend grâce à Dieu pour ça. Oui. Et puis, oh, j'aime le Saint-Esprit. Il m'a dit, tu vas lui dire de te reconsacrer, de te consacrer à nous. Et puis, j'ai dit à maman, quand je suis né, tu m'as consacré. Elle m'a dit, je t'avais juste donné à Dieu comme ça, comme je priais déjà. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. J'ai dit, mais Dieu m'a dit la dernière fois que tu dois prier pour moi pour me consacrer à Dieu. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui, moi. Et puis, vous savez, elle m'a dit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Mets-toi à genoux. Comment? Je me suis mis à genoux, ok? Yeah. Elle a prié pour moi et après cela, j'ai fait une offrande. Je ne vous dis pas tout ce qui s'est passé avant, après. Je vous dis, j'ai fait une offrande. C'est elle qui m'a mise au monde. J'ai fait une offrande pour honorer. J'ai fait l'offrande. Et je n'ai pas fait une offrande juste comme ça. Non, j'ai fait une offrande qui m'a coûté cher. C'est-à-dire, j'ai fait une offrande à la hauteur de l'acte. Parce que je m'attendais à Dieu pour les résultats. Et juste après ça, écoutez-moi, on m'a appelé pour me dire qu'il y avait un enfant. Ces globules rouges étaient en train d'imploser. Les médecins ne savaient pas ce qu'ils avaient. J'ai dit cet enfant, cet enfant ne va pas mourir. J'ai dit, alors que je suis en train de parler maintenant, les globules rouges sont en train de se régénérer. 2 jours plus tard, l'enfant est retourné à l'école. Vous ne savez pas, j'ai vu des choses étranges à partir de ce moment. Tout se cachait dans une instruction. Si vous n'avez pas entendu le Saint-Esprit, vous passerez à côté de ce que Dieu veut faire. Vous passerez à côté de ce qui doit être fait. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne vous aime pas, mais parce que vous n'êtes pas attentif. Vous ne comprenez pas l'importance du Saint-Esprit. Vous ne lui donnez pas de l'attention. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman, il a besoin qu'on lui donne de l'attention. Il a besoin qu'on dise, tu sais, tu es important pour moi, j'ai besoin de toi, je ne peux pas aller quelque part sans toi. Vous comprenez? La communion, ce n'est pas juste rakata, shakata, lima, yakata. Non, la communion, c'est la communion. C'est plus que la prière. Yes. Il a besoin que vous discutiez avec lui. Vous êtes en communion partout, pas dans un temps de prière. Le Saint-Esprit vous délivrera la stratégie adéquate pour tous les combats que vous allez rencontrer. Alléluia.
Amen. Amen. Si cette parole te fait du bien, tu peux dire Amen avec moi. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. Ok, allons-y ensemble dans le troisième point. Amen. Nous sommes en train de conclure. Alléluia. J'aimerais vous dire ce soir pour terminer que dans le combat spirituel, il y a des armes. Et on ne se bat pas, on ne va pas au combat sans les armes. Mais j'en parlerai plus en détail demain de ce point. Ça se trouve dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 13. Alléluia. Mais pour conclure ce soir, j'ai dit ceci, savoir qu'il y a des armes. Dans le combat spirituel, il y a des armes et qu'on ne va pas en guerre sans armes. Okay? Il y a une armure, il y a des armes. Vous verrez Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 13. Mais j'aimerais conclure ce soir en vous rassurant, de la réalité du combat spirituel. Allons-y lire ensemble Daniel chapitre 10. Parce que vous savez, il y a des enfants de Dieu. Dans l'Église, il y a des extrêmes. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Je vais expliquer. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit m'a demandé de vous parler de cela. Il y a des gens qui croient trop qu'ils sont nés de nouveau. Et donc, comme les influences des parents sont terminées, amen, ils sont maintenant là en train de vivre la vie en Christ et puis ils s'étonnent que les choses ne marchent pas. Ils ne savent pas qu'il y a un combat spirituel, où ils se disent, il n'y a pas de combat spirituel. Et il y a aussi les autres qui sont trop au combat spirituel. Je te dis, mes frères, le cafard, c'est le cafard, c'est pas un esprit. Le chat, là, même s'il a les yeux qui brillent, c'est le chat, ses yeux brillent. Oh! Yes. C'est pas un esprit méchant qui est en train de rôder dans trop de ta maison. Le chien, là, c'est pas parce qu'il a aboyé qu'il y avait quelque chose. Non. Et il n'aboie pas comme ça. Pourquoi seulement toi, quand tu es rentré, quand il est rentré, mon oncle là, quand il est rentré, c'est que lui là, quand il est rentré, le chien a aboyé. C'est que lui, il y a quelque chose avec lui. Le chien n'aime pas son esprit. Il y a quelque chose de mauvais parce que le chien reconnaît. Non, frère. Aïe. Le chien nous a déjà tous aboyés au moins une fois. C'est que nous tous ici, là, on a des problèmes. Il y a une sœur qui dit les retombées des filles nigériens. Oui, c'est que nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, là, il y a des mauvais esprits, non? Frère. Donc, il y a des extrêmes et il faut un équilibre. Alléluia. Il faut un équilibre. Parce que la parole de Dieu doit être annoncée dans la vérité, dans la plénitude. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je parlais de l'ignorance, j'ai dit ceci. J'ai dit que l'ignorance, ce n'est pas seulement ne pas savoir. Quand vous avez une demi-vérité, vous êtes ignorant. C'est vrai. Donc, si vous allez trop à gauche, ce n'est pas bien. Si vous allez trop à droite, ce n'est pas bien. Il faut la plénitude pour établir l'équilibre. Alléluia. Il faut la plénitude. Et c'est pourquoi ce soir, pour terminer, j'aimerais vous parler de... J'ai dit quoi? J'ai dit la réalité de l'existence d'un combat spirituel. Daniel chapitre 10, on va lire. Daniel chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 20. Nous terminerons par cela ce soir. C'est très, très, très important. Vous devez être certain qu'il y a un combat spirituel, qu'il y a des choses qui se passent. Daniel chapitre 10. La parole de Dieu dans Daniel 10 à partir du verset 20. David dit, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Verset 21. Mais je veux te faire connaître, personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Alléluia. Amen. Ok. Est-ce que la sœur, tu peux relire, mais cette fois, à partir du verset, je veux que nous comprenions tous ensemble l'histoire, ok? Je veux que nous lisions à partir du verset, lisons à partir du verset
Lisons à partir du verset 1. On va lire tout le chapitre. Je veux que vous compreniez l'histoire, c'est très important. Voici la Bible dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Verset 3. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je continue? Oui, s'il vous plaît. Et je m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Midékel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Verset 8. Je restais seul, et je vis ce grand visage changer de couleur et fut déconcé neuf. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Verset 10. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup, sœur Cyrielle. God bless you. Je vais vous retracer l'histoire. Je crois que vous allez comprendre. Vous pouvez le lire à la maison. Écoutez. Daniel, l'homme de Dieu, a prié. Et étrangement, il attendait une réponse de Dieu qui ne venait pas. OK? Et donc, il a dit, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais rentrer dans 21 jours de jeûne. Il dit que dans les 21 jours, il ne mangeait pas de mets délicats. Maintenant, s'il dit qu'il ne mangeait pas de mets délicats, ça ne veut pas dire, laissez bon, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire ce que vous pensez que ça veut dire souvent. Mais c'est pas grave, c'est pas l'objectif de ce soir. Mais écoutez, donc il est rentré dans 21 jours de jeûne et de prière. Il faisait un jeûne bien spécifique, ok? Mais c'est le 24e jour que l'ange vient. Écoutez ce que l'ange lui dit. L'ange lui dit, il lui dit ceci, le premier jour, Bajala Faragadi, quand tu as prié, quand tu as même eu à cœur de t'humilier, la parole est sortie. Donc Dieu m'a envoyé de t'exaucer. Je venais pour délivrer la parole de Dieu. Quand bizarrement, tout à coup,
J'ai été retenu. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc la raison pour laquelle tu n'as pas reçu ton exaucement depuis là, c'est parce que moi qui avais été envoyé pour te répondre, j'ai été résisté par un chef, le chef du royaume de Perse. Et en fait, il dit, la Bible dit qu'on a envoyé Michaël, ok? On a envoyé Michaël pour le délivrer. Pour l'un des principaux chefs est venu à mon secours. Quand vous lisez de la version 8 secondes, vous pensez que l'ange qui est en train de parler, d'accord? Vous pensez que l'ange qui est en train de parler, Michaël est descendu. La vérité, et c'est malheureusement, je n'ai pas vu cela dans plusieurs versions, mais il y a plusieurs versions, d'autres versions qui disent « j'ai été retenu ». Et il y a une version qui est très claire, qui dit « j'ai été détenu ». En fait, l'ange qui avait été envoyé pour répondre à Daniel était en prison. L'ange qui avait été envoyé pour répondre à Daniel était en prison. Il était en prison. Parce qu'il y a un chef dans l'esprit qui a dit tu ne passes pas. Bon, vous, je sais. Quand vous êtes en Christ, vous vous dites oui, j'ai tout pouvoir. On va équilibrer les choses, il faut équilibrer les choses, c'est très 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 important. Il a été détenu. Et Michaël qui est un chef, parce que il fallait un chef pour détrôner, pour enlever un chef. Il était en prison, il était détenu. On l'a bloqué, on lui a dit tu ne descends pas, tu ne vas pas répondre. Tu ne descends pas, tu ne bouges pas. L'ange qui a été envoyé pour quelqu'un pour te répondre, pour te dire ce qu'il faut faire ou pour venir intervenir pour la situation qui te concernait est retenu. Depuis là, tu jeûnes, tu pries. C'est étrange, rien ne se passe. Tu dis, c'est bizarre, c'est comme si les gens disent comment le ciel était fermé. Je ne sais pas comment ils font pour voir le ciel fermé. Bon, ok, ça c'est encore un autre point. Mais écoutez, l'ange, parce que, homme de Dieu, nous sommes ici dans un monde où nous vivons à ciel ouvert. Nous sommes en Christ. Ça peut être fermé un moment. Ok. Alléluia. Donc, on l'a bloqué, on l'a retenu. Maintenant, quelqu'un, un bon lecteur de la Bible me dirait, mais homme de Dieu, ça se trouve dans l'Ancienne Alliance. Ça se trouve dans le livre de Daniel. Jésus vient, écoutez, vous devez savoir cela. Dans les esprits, il y a des catégories, il y a des principautés. Ok? Il y a des principautés, il y a même des gouverneurs. Il y a plusieurs catégories d'esprits. Il y a des grades, merci la sœur Zoé. C'est cela, il y a des grades. Dans Marc chapitre 5, vous comprenez, une principauté est un principal. Je reprends. Un esprit qui est une principauté, c'est un esprit qui est principal. Dans Marc chapitre 5, voyez cela. Écoutez, Jésus se retrouve devant le fou de Gadara. Vous vous rappelez de cette histoire. Et le fou de Gadara vient. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, es-tu venu pour nous perdre avant le temps? Okay. Et Jésus lui demande, qui es-tu? Il dit, l'esprit principal, c'est lui qui parlait. Mais il dit ceci, il dit, nous sommes, je m'appelle Légion, parce que nous sommes plusieurs. Une légion, ce n'est pas un seul homme. Il y avait beaucoup d'esprits dans le fou de Gadara, mais il y avait un principal, et c'est celui qui parlait. Et il a vu un troupeau de porcs, et il l'a envoyé dans le troupeau de porcs. Vous connaissez l'histoire, vous lirez cela dans Marc chapitre 5 à partir du verset, si vous ne vous souvenez plus de l'histoire. Mais vous devez savoir, il y a toujours un principal dans les esprits, chez les esprits.
Lorsque parfois quelqu'un a un esprit, a des esprits, il y a un principal et peut-être il y a plusieurs. C'est celui qui, on dit comment? C'est celui qui coque. C'est celui qui fait des choses. C'est lui le principal. C'est lui qu'on entend, le chef. Il était donc retenu. L'ange de l'Éternel était retenu. Vous comprenez? L'ange de l'Éternel était retenu. Vous comprenez? Ça n'a pas l'air d'être un scandale pour vous. L'ange de l'Éternel était retenu. L'ange de l'Éternel était retenu. Il faut que ça rentre dans ton esprit. L'ange de l'Éternel était retenu. Il était retenu. L'ange de l'Éternel était détenu par un chef. Oh! Vous savez, il y a des choses, quand vous voyez ça dans la parole de Dieu, vous devez vous arrêter et dire, qu'est-ce qui s'est passé? Michael, un chef est venu, il a dit, ça ne va pas se passer comme ça. Et il a livré le combat, il a délivré. Et quand vous lisez la suite, il parle de son retour pour le combat après avoir annoncé au prophète Daniel ce qui devait arriver. Parce qu'il devait livrer le message. Et ensuite, après avoir livré le message, il devait retourner pour continuer le combat. Alléluia. Maintenant, il est vrai, il est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Je vais lire pour vous rapidement. Colossiens chapitre 2, nous sommes en train de clôturer. Nous sommes en train de clôturer. Je vais lire pour vous. Colossiens chapitre 2, verset 14. Ok, nous allons lire jusqu'au verset 15. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est vrai ce verset. Jésus l'a fait. Ok? Mais celui qui a écrit ça, écrit aussi ceci. 2 Corinthiens chapitre 10. Allons-y lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 10. Corinthiens chapitre 10. Ok, on va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. La Bible dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas seulement la chair. » Verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Alléluia. Merci beaucoup, sœur Céline. Regardez, il dit clairement ceci. Il dit, nous, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En d'autres termes, il ne nie pas. Il a écrit Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, que les dominations et les autorités ont été dépouillées, mais il dit qu'il y a quand même un combat. Vous comprenez, il y a quand même un combat. Et il dit, nous ne combattons pas selon la chair. En d'autres termes, ce combat, il est spirituel. Il est spirituel. Il y a un combat spirituel. Et il dit, les armes avec lesquelles nous combattons, regardez, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Il y a des combats. L'homme est un esprit et vous ne pourrez pas avoir la victoire si vous n'utilisez pas les armes de l'esprit. Donc, il y a vraiment un combat. Si vous étiez sceptique, sachez-le, il y a un combat. Je suis un homme qui aime beaucoup la parole de Dieu et qui aime reconnaître les choses que Dieu fait et qu'il a rendues disponibles au travers de la nouvelle création. Mais écoutez-moi attentivement, il y a un combat. Vous devez donc maintenant me poser la question, apôtre, comment on fait pour gagner le combat? Comment on fait? Quelles sont les armes qu'on utilise, numéro 1? Et comment on utilise ces armes? Et ça, c'est l'objet même de mon intervention ici à ITS. Est-ce que tu peux lever tes mains? J'ai fini pour ce soir. Nous allons parler de ces choses dont je viens de parler
demain par la grâce de Dieu et dans le jour suivant. Est-ce que tu peux lever tes mains avec moi? Je vais prier. Bara de rouge kete faragadia. Mazo reto ro de rouge. Pratika tavai saluza. Lede indostumba rete su faragade. Kazu ke libra et de stufa sekreluska. Merci pour ta parole. Elle nous fait du bien. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Ces choses que nous avons entendues ce soir, qu'elles produisent en nous du fruit au nom de Jésus. Nous devons vivre ta seigneurie. Nous devons vivre ta gloire. Personne après ce programme, après ce mois, ne doit rester le même et vivre les mêmes travers. Merci parce que tu nous donnes, tu nous charges de paroles, tu nous charges de ta grâce pour vivre les choses que tu as rendues disponibles par ta grâce au travers de Jésus-Christ. Merci Père de gloire parce que nous combattons dans la victoire, pas pour la victoire mais dans la victoire. Et Seigneur, tu nous donnes les clés, tu nous révèles des choses, Seigneur, pour avoir la victoire de façon manifeste sur la terre en ce qui concerne notre vie. Merci Père, parce qu'au travers de ce programme, nos vies seront transformées à jamais. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Amen. Amen. Merci, prophète Azaf. Je vous rends l'antenne. Merci beaucoup. Wow, est-ce qu'on peut acclamer? Quelle parole! Oh. Yes. Quelle profondeur dans la parole! My God. C'est-à-dire que ce message, rien que dans cette introduction, on t'a donné le pourquoi ta vie n'avance pas et le comment faire pour que ta vie puisse avancer. 1, tu es bloqué à cause du manque de connaissances. 2, si tu veux avancer, aie la connaissance. 3, crois en cette connaissance. Et rassure-toi que tu as la vraie connaissance. C'était très merveilleux comme enchaînement. Merci, men of God, et que Dieu vous bénisse. J'ai hâte d'être à demain. Alors, ladies and gentlemen, comme annonce, avant de nous séparer, la première annonce, c'est déjà pour ceux qui regardent le plus souvent live, nous avons un souci. Je ne sais pas si c'est général, mais j'ai l'impression que Facebook est en train de faire des mises à jour à chaque fois. Et on a un peu perdu le contrôle de la page. Donc, il y a eu quelque chose là. Donc, on est en train de voir comment régler ça au plus vite. Donc, si vous connaissez aussi des personnes qui s'y connaissent très bien dans ce domaine, priez de nous contacter parce que ça nous dérange un peu. Donc, c'était la première annonce. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de live. Et par contre, le message est enregistré et il sera sur notre chaîne YouTube. Voilà. Deuxièmement, comme annonce, nous nous retrouvons demain pour la prière à partir des heures habituelles. Et ne manquez pas ces moments. Alors, la troisième annonce concerne notre programme. Et est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Si tu es là, acclame. Si tu peux activer ton micro, active ton micro. Ah ouais, vous êtes super. Chaque jour, je vois comment nous sommes bénis à ITS. Et j'ai l'habitude de dire, j'ai une citation. Je dis, n'attends jamais faire plus avec ce que tu n'as pas, tant que tu peux faire mieux avec ce que tu as. N'attends jamais faire plus. Oh non, moi j'attends seulement quand j'aurai 100 millions, je vais investir. Quand j'aurai seulement 100 000, je vais me lancer dans une entreprise. Oh, chaque jour tu as 10 000, tu as 20 000, tu peux commencer. Mais tu cherches toujours à avoir beaucoup pour vouloir faire plus. Or, avec le peu que tu as, tu peux faire mieux. Ceci pour dire, je suis très fier de vous et je bénis aussi Dieu en qui j'ai foi.
Nous avons presque terminé avec toutes les obligations ou les besoins du programme. Il y a des gens qui ont contacté. Il y a des gens qui ont contacté pour prendre des engagements ici et là. Et par la grâce de Dieu, il y a aussi des choses dont on a jugé inutiles, donc qu'on a enlevées. Et voilà, pour le moment. Donc, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la clôture, on va dire ça comme ça, de ce programme. Alors déjà, je tiens à expliquer quelque chose. Pour la salle, au départ, c'était 300 000 francs. C'est toujours 300 000 francs. Donc là, Dieu a fait grâce. Il nous reste à solder 190 000 francs pour la location de la salle. Pour le matériel de musique, c'est 300 000 francs que l'on doit toujours solder. Quelqu'un a pris l'engagement des chaises, de 200 chaises. Et Dieu fera grâce, on va encore les ajouter. Il y avait un pupitre à faire. Quelqu'un a pris l'engagement de le faire. On a besoin d'une très bonne connexion pour les gens de l'international. Il y a une personne qui l'a prise. Donc, actuellement, les deux choses, on peut dire ça comme ça, qui restent sont la bâche. La bâche, c'est quoi? C'est l'arrière-plan sur lequel il y aura le logo du ministère et il y a le matériel de musique. Donc, la bâche, c'est 100 000 francs et le matériel de musique, c'est 300 000. Maintenant, j'explique. Si tu vois tout ça, tu vas te dire, ah, c'est gros et consort. Donc, ici, je fais appel en fonction de vos capacités. D'ailleurs, vous êtes indestructibles, vous êtes des super-héros et des super-héroïnes. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Si tu sens que bon, papa, moi, je peux contribuer à hauteur de 20 000, à hauteur de 50 000 pour le matériel, tu le fais. Ne t'attends pas de prendre tout direct, 300 000 francs, ça peut t'asphyxier. Je dis, bon, papa, moi, je vais prendre ça, comme il y a des personnes qui ont pris une chose à deux. Donc, vous pouvez dire, bon, nous, on va prendre ça ensemble, mais nous, on va prendre ça à 4, nous, on va prendre ça à 5, ça dépendra de combien vous êtes, et ça va aller petit à petit. Nous sommes aussi en train de limiter, voir l'ordre d'importance, c'est-à-dire la priorité et limitant d'enlever beaucoup de choses qu'on ne trouvait pas importantes pour le moment, pour se figer sur ce qui est primordial. À la base, la location du matériel se levait à 250 000 francs jour. Donc, on était x3, on était à pratiquement 700 et quelques mille. Dieu a fait grâce. On est quitté de 700 et quelques à 300 000 francs le jour. À l'intérieur, on a batterie, piano, basse, tout ce que vous connaissez, et avec des amplificateurs, table de mixage. Donc, est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si tu m'entends, dis 5 sur 5. 5 sur 5. Voilà. Je refuse que quand on commence à parler argent, ça soit un problème. Non, l'esprit là, ailleurs, pas ici. Amen. Donc, il faudrait vous sentir à l'aise quand on prêche la parole, quand on parle aussi argent. Ne soyez pas crispés, ne criez pas. J'étais en train de m'apprêter en journée et l'Esprit de Dieu m'a montré une vision. Vous savez, beaucoup les gens, vous ne comprenez pas. Vous ne voyez même pas encore le ministère ITS dans votre esprit. Vous ne le comprenez même pas encore. Mais ce programme-là, vous aurez un aperçu. J'étais en train, permettez-moi de me toucher, et j'ai eu une vision. Et dans la vision que j'ai vu comment on organisait un tel programme et les gens venaient de partout, du Maroc, de la France, pour un programme qu'on devait organiser, ITS devait organiser. Et on les logeait et on les mettait. Et quand les gens se sont posé la question de savoir, mais qui a organisé ce genre de choses-là? C'est des petites personnes de taille, mais dangereuses spirituellement, mais aussi sur le plan financier. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai envie de dire à quelqu'un, ne te néglige pas et ne vois pas ça comme « oh, c'est rien du tout encore. On n'a encore rien fait. » Que quelqu'un me dise « on n'a encore rien fait. » On n'a encore rien fait, prophète. Ouais, on n'a encore rien fait. On va prendre le Sénégal, on va prendre le Maroc. Donc, il se peut que l'année prochaine, on dise « bon, ça, on va organiser sur le Maroc. » Donc, si tu n'as jamais voyagé, ITS va te faire voyager. On va prendre le Gabon. On est international. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Et je voyais vraiment ça dans mon esprit. Je voyais comment, j'ai même vu certaines personnes ici, là, Dieu m'a fait la grâce. Je voyais comment on prenait. Que Dieu vous bénisse.
Alors, il reste vraiment ces deux choses là. Et si tu sens le besoin de prendre un engagement par rapport à X choses, n'hésite pas, contactez-nous juste au numéro. Malheureusement, ce soir, on ne peut pas mettre les affiches. Au numéro du secrétariat dont vous avez connaissance. Vous dites, papa, je prends ça, je prends ça. On doit terminer avec ça au plus vite. Au plus tard, autant pour moi, le fin. On doit finir avec ça. On doit aller décorer la salle. Pour ceux qui sont à Dakar, on va voir comment se retrouver avant le programme. Donc, si vous êtes à Dakar, il faut déjà vous manifester. On va voir comment se retrouver. Et si Dieu ouvre les portes, nous aurons des t-shirts avec le logo du ministère. Si Dieu ouvre les portes. Maintenant, pour ceux qui sont à l'international, on va vous envoyer les photos. Parce qu'on a prévu aussi des belles photos pour vous. D'accord. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était ça comme annonce. On se voit tout à l'heure de la prière. Et pendant que tu lèves tes mains, je vais prier pour toi. Est-ce que Adriella, je ne sais pas si je prononce bien, elle est là? Ok. Père Céleste, nous te bénissons et nous t'ovationnons. Merci pour ce culte, Sakodega, Chabrandoglé. Merci pour ce service, merci pour ce message. Oh, puissant fut-il. Bénis l'orateur de ce soir, bénis-le dans toute dimension et de toute mesure. Père, je déclare que tu nous donnes la force de nous lever ce matin et que nos rêves, nos sommeils soient doux et paisibles. Je maudis depuis la racine tout esprit, toute personne qui voudrait déranger un individu dans son sommeil. Je déclare que même si nous dormons ne fût-ce qu'une heure, nous soyons suffisamment en forme à notre réveil pour la prière. Sur la base de cette parole, je déclare cela et ça se fait comme j'ai dit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que je vois comment même cette nuit, tu vas bénir les gens, tu vas accroître le grenier des plusieurs. Je vois comment même cette nuit, tu vas visiter plusieurs personnes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, un esprit me dit Amen 3 fois. Amen. 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 Et Amen. Amen. Shalom, shalom. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom à vous.